Les amis, aujourd'hui, je suis avec Tristan et on va vous raconter quels ont été les premiers défis que l'on a rencontrés lorsque nous avons donc lancé une entreprise et lorsque nous avons commencé à investir. Tristan, est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé lorsque tu as commencé à investir? Il y a différents types d'investissements, hein. Il y a de la finance, il y a l'immobilier, et cetera. Moi, là où je voudrais partir vraiment sur l'aspect où j'ai vraiment commencé à investir, parce qu'il y a tout ce qui est investissement d'entreprise. Parfois, l'entreprise vous permet de participer à la croissance et de prendre des parts dans l'entreprise. Mais vous savez pas forcément ce que vous faites. Vous vous dites juste oui, prenez une partie et voilà. Mais c'est pas vraiment de la gestion active où vous savez ce que vous faites. Donc j'aimerais plutôt partir sur l'investissement où j'ai vraiment commencé à choisir personnellement dans quoi je voulais investir. Et donc le premier défi était de savoir dans quoi. Et pour savoir dans quoi, eh ben, il faut se documenter, il faut se renseigner. Et il faut que ça soit aussi intéressant parce que c'est pas toujours du temps que l'on souhaite accorder à ce sujet, hein. Il y a des gens qui sont pas forcément intéressés par la finance, il y a des gens qui sont pas intéressés par l'investissement. Et pourtant c'est quelque chose qui est quand même, je pense, nécessaire à tous. On l'apprendra pas à l'école, donc on est obligé de se documenter, de se former en ligne, soit d'acheter des formations, soit de regarder des créateurs de contenu qui documentent leur parcours d'investisseur comme nous le faisons par exemple. Mais donc premier défi, voilà, savoir comment ça marche l'investissement. Ensuite, je dirais dans quoi investir. Et pour ça, c'est tout un travail personnel de recherche et de documentation. Donc ça l'a été pour moi. J'ai envie de dire aux gens que même si on n'est pas forcément intéressé par la finance, franchement, en quelques heures, je dirais, on peut avoir une idée très globale de comment ça fonctionne et qu'est-ce que je veux. Ça va, voilà, je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire. C'est un travail nécessaire. De toute manière, que ce soit aujourd'hui ou dans 20 ans, vous aurez à un moment besoin de parler d'investissement. En tout cas, si vous cherchez à un moment à développer vos revenus ou votre capital. Voilà, je pense que dans toute famille, il y a des discussions comme ça qui arrivent. Et dans l'investissement, le plus tôt est le mieux. Donc voilà, c'est des choses qui vont vous servir. Et donc le premier défi, voilà, se documenter et se renseigner. Et comment tu t'es documenté? Comment tu as appris en fait? Par quels moyens? Alors moi, je suis quelqu'un qui est très intéressé par la finance. Ça l'a pas toujours été. Franchement, j'ai commencé il y a un an. Donc avant ça, j'étais plutôt axé technologie. Je suis développeur logiciel dans mon travail de tous les jours. Et donc la finance, ça s'est plutôt découvert à côté en suivant des créateurs de contenu qui, à côté de leur chaîne principale, avaient par exemple des chaînes business ou des chaînes de finance. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers et j'ai commencé à me dire, waouh, il y a énormément de choses à apprendre, à découvrir. Moi j'aime bien, je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc j'aime bien chercher toujours à m'améliorer, à chercher qu'est-ce qui pourrait être fait d'une meilleure manière. Et j'ai découvert que en finance, de toute manière, ça sera quelque chose que je devrais passer un jour dans ma vie. Je devrais me documenter et avoir des connaissances. Et donc, voilà, moi j'ai commencé en regardant des créateurs de contenu sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, sur Mhm, TikTok aussi. Et ça s'est fait petit à petit, hein, parce que tous les réseaux sociaux sont un peu connectés à votre profil. Donc, dès que vous mhm. commencez à mettre des likes, à mettre des j'aime, à regarder une vidéo plus de 5 secondes, l'algorithme va repérer que ça vous intéresse, que en tout cas actuellement vous êtes consommateur de ce contenu, et donc vous allez Mhm, comme ça, sans le vouloir, en fait, avoir plein d'informations qui vont vous arriver, et mhm, c'est comme ça que moi j'ai commencé à avoir enfin, de plus en plus en tout cas de connaissances dans mhm. l'univers de la finance, et maintenant c'est devenu automatique, hein, même sans vraiment vouloir en chercher, j'en ai de par les algorithmes enfin, qui sont maintenant branchés à mon profil. Voilà. Les réseaux sociaux, YouTube, ce sont les outils d'aujourd'hui pour apprendre. Avant, on apprenait avec des livres. Alors évidemment, on peut toujours lire des livres. Mhm. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as lu, pardon, des livres d'investissement également? Alors, j'en ai un qui est très connu, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Je sais pas si tu connais. Mhm. Bien C'est sûr, oui. c'est l'un des classiques. Où en gros on voit un peu la vision de deux mondes où quelqu'un grandit avec un père qui a un PhD, donc qui a plus de 8 ans d'études. Donc Mhm. aujourd'hui dans la société on voit les gens qui ont énormément d'études comme des grands savants qui sont censés normalement gagner énormément d'argent.
Et on se rend compte qu'au final, bah, c'est pas forcément ceux qui ont un bac+8 qui ont bah, des grosses voitures, des grosses maisons ou qui sont confortables financièrement en tout cas. Oui, Et parce qu'en donc, fait, ça, c'est ouais, son vrai père génétique qui est ouais. pauvre au niveau de l'argent, hein, parce Mhm. je crois qu'il est fonctionnaire d'ailleurs après Oui, son, c'est un professeur, je oui. crois que, ouais, mais qui est surtout pauvre au niveau de ses connaissances, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas, en fait, il n'a pas de connaissances sur l'argent. C'est ça. Et il a donc des principes qui sont les principes classiques que pour gagner de l'argent, il faut travailler, que l'investissement c'est mal et c'est dangereux, Mhm. voilà. C'est ça. Et en fait, donc, il est confronté au père de son meilleur ami, qui lui est l'inverse de son vrai père et qui est donc le père riche. Qui est entrepreneur, voilà, qui sait comment fonctionne l'argent, qui sait comment développer ses compétences et voilà, et se développer d'un point de vue d'entreprise, d'un point de vue, voilà, comment fonctionne en fait le derrière des choses. Chose que Mmh. son père biologique ne cherche pas forcément à comprendre. Mmh. Et Ouais, donc c'est un voilà. super livre, hein. C'est un classique, c'est vrai que ça, bon, on l'entend partout, tout le monde en parle, mais c'est vrai que c'est quand même un des basiques de l'investissement, Alors, ça et puis je sais pas si tu connais aussi c'est pas lui l'invest qui. Oui, vas-y. ouais, ouais, dis-moi? J'allais dire, c'est pas forcément celui qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne la finance, mais en tout cas, c'est un livre qui va vraiment faire peut-être un déclic, en tout cas. Si vous Ouais, n'avez pas encore commencé à exactement. investir, c'est plutôt le livre déclic qui va vous faire voir Ouais, exactement. l'autre côté, en fait, bah, Ouais. de... Bah, souvent, il y a des déclics parce qu'on se reconnaît, ou on reconnaît nos parents en tout cas, dans son père biologique, dans Oui. son père pauvre. Mhm. Et en fait, on se rend compte que toutes nos connaissances, c'est en fait, sont basées sur, comment dire, sur ce paradigme, sur les dogmes Mhm. de son père pauvre. Mhm. C'est-à-dire qu'on a ces pensées limitantes par rapport à l'argent, l'investissement. Mhm. Et en fait, je pense que le déclic, il est vraiment là où, d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais son père biologique travaille énormément. Mhm. Alors que et puis il essaye, c'est une bonne personne, il Mhm. fait les choses bien, il vote comme il doit voter, il fait vraiment pas de vagues, Mhm. mais en fait, il n'est pas successful, ça ne marche pas, ou Et il a quand même il a des une problèmes vie financiers. plutôt misérable, Mhm. alors que le père de son meilleur ami a beaucoup de temps libre, il est toujours présent à la maison quand il va, donc quand l'auteur du livre, Kiyosaki, va chez son ami. Donc c'est vraiment comme tu dis, c'est un déclic où on Mhm. se dit que, en fait, celui qui a le plus de temps libre, ben, c'est celui qui a le plus d'argent. Et souvent, en fait, on a cette contradiction où on se dit que non, on ne peut pas avoir beaucoup de temps libre, être bien dans sa peau et puis être riche. Non, non. Tu sais, on a cette philosophie, cette mentalité judéo-chrétienne en Europe surtout, où on se dit, si on veut être riche, si on veut avoir beaucoup d'argent, il faut le mériter, il faut travailler dur. Et ce livre, il casse ce principe. Ouais. C'est plutôt travailler Donc, bien la conclusion. C'est plutôt bien travailler que beaucoup travailler, malheureusement. Il y a un peu des mm, deux. Si tu travailles bien et beaucoup, ça va forcément être génial. Mais si tu travailles beaucoup, mais pas dans le bon sens ou pas de la bonne manière, tu vas juste t'épuiser pour pas grand-chose à la fin. mm. Donc c'est important de s'en rendre compte rapidement. Et c'est pour ça que ce livre est bien pour avoir un premier déclic et de commencer à voir un peu la société, le fonctionnement des choses, ce qu'on pensait acquis, et ben, finalement a une autre version, une autre interprétation qui va du coup faire un peu évoluer sa manière de voir le monde. Mm. Ouais, c'est vrai. Ben, tu vois, en te posant la question, je n'ai pas pensé moi-même à ce livre, alors que j'avais lu ce livre et puis évidemment, donc évidemment j'ai lu ce livre et puis j'avais lu aussi un deuxième livre qui était super de ce même auteur, qui était d'ailleurs mieux que celui-là Mhm. et je me souviens plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Les 4 cadrans du cash flow, je crois. Ah Tu oui, connais ce livre? oui. Les Alors j'ai 4 vu du contenu là-dessus. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu en effet les différentes. Oui, c'est une ouais, je sorte crois que c'était de Les carré cadrans du cash coupé flow, et j'espère du que coup t'as oui le cash flow, il vient dans la poche ou est-ce ouais. que tu ouais En fait, quel est ton profil? c'est Je crois ça. qu'il a 4 profils: Mhm. salarié, entrepreneur, Mhm. investisseur. Investisseur. Mhm. Ce livre, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Mhm. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé donc à Père riche, Père pauvre, hein, mais c'est vrai que je pense que c'est un livre quand même, ça fait partie des indispensables. Surtout si vous débutez la finance, l'investissement, je pense que c'est quand même quelque chose, un livre à lire, comme Tristan l'a dit, ça va vous créer un déclic. Mhm. Ouais, c'est Moi, sûr je que pensais plutôt à des livres genre, tu sais, de Intelligent Investor.
Mhm. Tu sais, Je connais de nom, l'investisseur ouais. intelligent, Mhm. c'est vraiment un classique de chez classique qui a été écrit, je crois, il y a 70 ans, Ouais. qui est, ils font des nouvelles éditions je sais pas, toutes les 10 ans pour le renouveler un peu, pour le rafraîchir un peu. Mais en fait, pourquoi ce livre est indémodable? Tout simplement parce que ce qui est important dans ce livre, c'est pas forcément sur quelles entreprises cette personne, donc Benjamin Graham, a Mhm. investi à l'époque. Ça, on s'en fout. La grande majorité des entreprises n'existent plus. Mais c'est pour le côté psychologique. Parce que, comme on l'avait dit avec Tristan en live récemment, ben, quand vous investissez, vous utilisez en fait une très grande part de votre psychologie et la psychologie humaine ne change pas. Les actions changent, les moyens d'investir changent, mais la psychologie reste la même. Donc c'est pour ça que ce livre est super intéressant. Puis bon, des livres d'investissement, il y en a quand même à l'appel. Il y en a plein, ouais. Mais oui, ce qui est intéressant avec ta réponse tout à l'heure, c'est que ben, on voit que tu as beaucoup appris grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube. Et aujourd'hui, c'est vraiment la manière dont la plupart des gens utilisent en fait pour apprendre en fait, Ouais. en écoutant des vidéos. Et puis c'est très bien. Enfin, je sais pas ce que tu en Il y penses, a, mais il y moi je a- trouve il y a ça top. différentes manières. Il y a certains gens qui vont mettre en avant des formations, et là on a plutôt un contenu qui est plutôt concentré, ciblé, qui va permettre d'avoir rapidement les connaissances importantes. Moi, pour ma part, j'ai jamais encore dépensé pour une formation, et donc j'ai tout Mhm. appris en consommant, mais par contre, j'ai consommé peut-être des milliers d'heures de finances. Donc c'est à compenser aussi en qualité de contenu qu'on regarde. Et donc là aussi, c'est Mhm. pas facile de repérer. euh, c'est un défi aussi de repérer qui a, en tout cas, des réponses mesurées, pas trop extrêmes, en disant ça, c'est la nouvelle société qu'il faut investir, un peu les vendeurs de rêves. Il faut pas faire attention aussi à ces créateurs de contenu là. Donc, il faut aussi avoir une vision assez ouverte sur l'univers de la création de contenu, pour pas tomber non plus dans les pièges de ceux qui peuvent voilà, vendre du rêve et faire perdre de l'argent à des gens qui n'ont rien demandé, qui sont peut-être pas encore avancés dans leur profil d'investisseur. Et donc toi, Sébastien, quel a été le plus grand défi que tu as rencontré en lançant ton entreprise? Alors Tristan, de très loin, gérer le personnel, Ouais, mais de j'en étais très sûr. très loin. J'en étais sûr. Parce que gérer du personnel, c'est quelque chose c'est un métier en fait. C'est pour ça qu'il y a le métier de manager. Mhm. Le personnel, même si c'est à l'intérieur d'un business, tu t'aperçois qu'il faut que tu aies un minimum de qualité, comment dire, humaine, on va dire. C'est des relations humaines, c'est de la gestion de personnalité. Plus tu as de personnes, plus tu peux faire de choses dans ton business, oui, mais plus tu as de personnalités différentes qu'il faut gérer. Donc ça a vraiment été quelque chose qui m'a posé problème au début et que j'ai transformé par la suite en une force. C'est-à-dire qu'au début, le personnel était un poids et au fur et à mesure des années, je l'ai transformé en une force pour travailler de moins en moins et être en fait le plus efficace possible. Donc, premier défi absolument gigantesque personnel. Donc, c'est pour ça que tu vois, créer une chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'adore parce qu'en fait, c'est entre moi et moi. Mhm. C'est-à-dire que je fais les vidéos, je fais le Je suis montage. d'accord, ouais. Moi aussi. Voilà. Si ça marche, ben écoute, c'est grâce à moi. Si ça foire, c'est grâce à moi. Mais je t'avoue que juste être seul, je trouve ça fantastique. Mhm. Et investir, c'est aussi quelque chose que je trouve absolument fantastique parce que je ne sais pas comment tu investis sur ton ordi ou sur ton téléphone. Moi, c'est un peu des deux, Moi aussi, ouais. mais je trouve ça absolument. Tu investis sur l'ordi, c'est ça? Sur les deux. Sur les deux. Ah, sur les deux, ouais. Mais ce que je trouve incroyable, en fait, c'est que quand tu investis, tu n'as pas besoin de personnes extérieures pour faire tes investissements. Mhm. Tu fais tes recherches toi-même, et puis après, tu passes tes ordres toi-même avec ton pouce sur ton téléphone ou avec ta souris sur ton ordi. Mhm. Et puis après, tu vends, tu achètes, mais le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, comme c'est le cas dans l'entrepreneuriat, donc quand on a un business physique, comme c'est mon cas, ou comme l'immobilier, parce que l'immobilier, on te dit que c'est absolument fantastique, tu achètes un bien, tu le loues, et puis tu prends les loyers.
Oui, sauf que les locataires, il faut les gérer. Mmh. Alors parfois, tu as une chance incroyable. Moi, ça m'est arrivé cette année où j'ai loué en fait un appart et où j'ai eu un locataire fantastique. C'est-à-dire le gars a tout temps payé, ne m'a jamais rien demandé, ne m'a enfin, tout était absolument fantastique. Mais ça m'est arrivé d'avoir un locataire un peu plus, tu vois, un peu plus, qui me demandait un peu plus, qui était un peu plus, mécontent au moindre petit problème. Mmh. Donc vraiment la gestion du personnel, avoir des humains autour de soi, c'est pas évident. Et puis après, d'autres défis que j'ai dû affronter, c'est le manque de structuration, le manque de structure et d'organisation dans mon business. C'est là où j'ai compris que et d'ailleurs on peut faire un lien avec l'investissement, c'est qu'il faut être un minimum structuré et organisé. Et puis tu sais quoi, Tristan, on peut même faire un lien avec avoir une chaîne YouTube. Mmh. Il faut quand même avoir un minimum de structure d'organisation. Mmh. Par exemple, si on prend le cas d'une chaîne YouTube, même pour des petites chaînes comme nous pour l'instant, tu peux pas juste dire, ben, je branche ma caméra, j'enregistre et c'est bon. Non, non, il faut quand même se structurer au niveau du son, de la caméra. Après, il faut écrire une description de vidéo, il faut trouver des hashtags, il faut poster sa vidéo à un certain moment parce que ton audience peut réagir d'une certaine manière le soir et Mmh. tu vois, tu peux. Donc voilà, ça c'est la structuration. Et puis l'organisation où il faut savoir où tu vas, il faut donc créer comment dire, il faut avoir un concept organisé. Donc, je pense que ces principes, ils sont applicables à quasiment tout. La structure et l'organisation, que ce soit pour ton business, pour ton bien immobilier, pour l'investissement, évidemment, pour ta chaîne YouTube. Donc voilà, mes plus gros défis à gérer au début que je gère plus ou moins bien aujourd'hui, je trouve, Mmh. c'est gestion du personnel pour mon business physique et ensuite structure et organisation pour la chaîne YouTube, mon business et l'investissement. Je te rejoins sur le personnel, et sur le fait que c'est agréable de pouvoir être, directement connecté aux résultats de son travail. Quand tu crées du contenu sur, par exemple YouTube et que tu es tout seul à le créer, tu as une réponse directe de l'audience. Est-ce que ça les a intéressés? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que, voilà, ce genre de choses et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, en tout cas, je j'ai découvert en commençant et que j'aime beaucoup parce que du coup, je suis vraiment, connecté dans le sens où, mon travail est directement relié aux résultats et ça, Mm. c'est une première pour moi et c'est très intéressant. Ah bah, si ça marche, c'est ta faute. Mais si ça foire, c'est ta faute aussi. Exactement, Donc au moins, tu sais, il y a pas d'excuse. C'est exactement. toi qui es responsable de tes résultats. Et ça, je trouve ça bien, en fait. On peut pas se cacher derrière son personnel Mmh. ou derrière des intermédiaires. Genre: «Oui, mais lui, il a pas fait le job». Non, non, là, Mmh. c'est toi. Ouais. Donc c'est vrai que ce côté est quand même sympa.